Voilà, nous sommes de plein pied dans la rubrique Je suis. Et je suis, on ne parle pas de moi, hein, moi je suis déjà présentateur, donc je suis déjà présentateur, mais voilà, dans le Je suis, aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, un roi de l'Éternel, le prophète Moïse Akilimali, à qui je dis bonjour. Bonjour. Sinon, vous allez bien, homme de Dieu? Tant que Jésus est assis sur le trône, que la gloire soit rendue à lui. Amen. Je voudrais que vous regardiez cette caméra. Moi, j'ai dit que vous êtes le prophète Moïse Akilimali, mais ce n'est pas encore suffisant pour une présentation. Regardez la caméra. Vous commencez par Je suis. Vous vous présentez, déclinez les identités, qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui. Oui, je suis pasteur, prophète, et le berger de l'église Mary Golgotha. Mary signifie mission évangélique, de réveil et d'intercession. Situé au Bel Air, précisément, avenue Sapinière, terminus Caléja. C'est là où nous sommes. Voilà, pasteur, permettez que je vous dise que la présentation n'est pas complète. N'est pas complète. Oui. Vous avancez un peu le micro et puis vous nous dites, papa, vous êtes, je sais que vous êtes père de beaucoup d'enfants déjà, étant berger. Oui. Oui, maintenant, marié et père. C'est un détail aussi très important. Oui, c'est très important. Oui. Je suis marié à ma femme Nélia Akilikis. On a beaucoup d'enfants. Ok. Oui. Ça, c'est très important. On a beaucoup d'enfants. Et je suis berger, pasteur, mais aussi je suis prophète et le père de plusieurs églises. Au-delà des 15 églises. Waouh! Oui. Ça, c'est important, ça. Oui, ça chatouille un peu les oreilles. Oui, au-delà des 15 églises. Tout à fait. Alors, papa, c'est par là que je vais devoir commencer. Dites-nous d'abord, comment c'est venu l'appel? Quand est-ce que vous avez vraiment senti l'appel? Et puis, pour commencer. C'est une question très importante pour moi. Oui. Et je m'exprime de tout cœur. Je vais dire... Si vous pouvez relever un peu. Oui. Oui. Je vais parler que l'appel était venu selon... C'est l'appel de Dieu. Justement. Depuis à l'âge de 8 ans, Okay. j'ai commencé à prophétiser, à faire des grandes choses avec l'Éternel. Mais je fais au pied de mon père spirituel. Il s'appelle Josué Kitenge. Okay. Il est le fils de Kilouba Jitel, le patriarche de Sali. Kilouba, oui. Et je l'honore. J'ai fait là au moins 21 ans au pied de mon père spirituel. 21 ans? Oui. Alors que déjà, à partir de 8 ans, Dieu parlait en vous. Oui, je faisais aussi des choses. Mais pourquoi attendre si longtemps comme ça, pasteur? Vous savez, avec les choses de Dieu, il y a des principes. Il y a un temps pour que le Père puisse vous présenter. Élisée, on lui dit, ton père aujourd'hui il sera enlevé. Mais il a répondu, je sais. Et qu'il a dit, il savait comment cela veut dire. Il prophétisait déjà. Okay. Il avait déjà des révélations. Mais il attendait que le Père puisse lui donner le manteau. Et la patience au pied du Père. Ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. C'est ça le problème. En tout cas, 21 ans au pied d'un Père, oui. Alors que vous sentez déjà que Dieu vous utilise, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile, parce que moi je ne voulais pas. Je sentais c'est une tâche très lourde. Mais parce que le Seigneur nous a appelés, on était... Maintenant, quand est-ce que c'est arrivé maintenant que vous vous êtes dit, bon, là... C'était en 2019, okay. Temps de confinement. C'est là où le Père m'a libéré maintenant. Et c'est là où l'église avait commencé. Au désert, après dans la maison. Et après, on a trouvé l'endroit. Et j'étais consacré pasteur
en 2020, le 1er novembre. Waouh. Cela veut dire j'ai au moins 5 ans et demi de ministère Ministère. avec au-delà de 15 églises. Ici à Lombashi, on a au moins 6. Ok. Et c'est moi qui est comme responsable. Et en dehors, il y a d'autres églises. En tout cas, sinon, toutes mes félicitations pour ce grand effort. Gloire au Seigneur. Oui, 5 ans de ministère avec autant de réalisations. Oui, oui. Je sens qu'il y a vraiment Dieu. Mais parlons maintenant de votre maintenant casquette de prophète. Parce que là, les églises, c'est en tant que pasteur, berger. Oui, oui. Et maintenant, le prophète, comment vous dissociez d'abord les deux et puis comment vous savez travailler d'abord en tant que pasteur et puis en tant que prophète? C'est une question très importante. Il y a la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Ok. Et aussi, je suis le fils d'un apôtre et j'étais encadré. Mon père, c'est un apôtre. Et il m'a enseigné. Et je travaille en tant que prophète. Et Abraham était prophète, vous savez ça? Ah bon? Oui. Quand Abraham est parti vers le roi d'Amalek, on a pris sa femme, mais Dieu est apparu au roi d'Amalek et lui dit quoi? Il lui dit que la femme que tu as prise, c'est la femme d'un prophète. Vous ne doit pas les toucher, libérez-les. Okay. Ils étaient tous frappés. C'est Dieu qui avait dit qu'Abraham, c'est un prophète. Mais aucun endroit Abraham n'a jamais prophétisé. Mais Abraham nous a donné l'alliance. Ok. Cela veut dire être prophète, ce n'est pas prophétiser, c'est avoir un message approprié pour donner à son peuple au temps convenable. Voilà, ça c'est ce que moi je découvre ici. C'est un mystère pour moi. Eh bien, et pour d'autres aussi, parce que vous venez à peine de vous rendre compte que ce que vous faites là, ce n'est peut-être pas ce que vous pensez du prophète. Papa dit, il y a ministère d'abord et don. Oui. Il y en a qui sortent uniquement avec les dons et puis se disent prophètes. Est-ce que quand on a le don, on peut déjà être prophète ou bien si? Non. Si on a les dons, ça c'est les dons prophétiques. Et il y a le ministère prophétique, c'est là où il y a les problèmes. Vous allez remarquer un prophète, quand il vous parle, vous sentez la profondeur de la spiritualité. Il vous révèle le mystère. Un prophète, c'est quelqu'un qui assiste dans le réunion surnaturel, dans le réunion de Dieu, dans le conseil de Dieu. C'est ça un prophète. Maintenant, le don, on peut prophétiser. Mais quelqu'un qui assiste, c'est quelqu'un qui prend les choses cachées, il vient pour les révéler et pour les présenter au peuple de Dieu. Voilà, c'est le pasteur Moïse Akilimali qui est en train de nous parler. Il nous donne d'abord une nuance entre prophète en tant que ministère et prophète ou encore le don de prophétie. Il dit que le ministère prophétique, c'est d'abord avoir un message. Amen. Et puis, les dons, c'est un don que Dieu donne dans l'Église. Qui va travailler dans l'Église. Qui va travailler dans l'Église. Amen. Voilà. Pasteur, j'ai vu une affiche qui nous parle de 50 jours de marathon de prière. Effectivement. Parle-nous de ça, papa. C'est une chose très importante. On va dire que c'est la 6e édition depuis l'existence de l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés pour que le peuple soit édifié et béni. Et quand vous voyez directement le chiffre 50, ça parle déjà de beaucoup de choses. Et on a commencé ça, c'était le 30 juin jusqu'au 13 septembre, ça doit terminer. Aujourd'hui, c'est la 5e semaine. Et là, nous parlons du thème intitulé « La guerre des autels dans le monde invisible ». La guerre des autels dans le monde invisible. D'abord, vous avez le thème principal, autel contre autel.
Yes. Moi, je voudrais d'abord, avant que vous nous parliez de ce détail, Oui, oui. d'abord le thème, le grand thème. Yes. Autel contre autel, papa, c'est quoi que vous voulez relever ici dans ce grand travail? C'est une chose très importante. Parce qu'il faudra dire déjà 50 jours, c'est beaucoup de jours comme ça. Vous allez aussi me dire, je vais vous poser la question sur le mystère du 50 là. Mais Oui. d'abord, autel contre autel. L'autel contre autel, je dois d'abord commencer. L'autel, c'est quoi? Oui. Et là, je peux donner 2 livres, Juge 6, 25 verset à 26, et aussi 1 Roi 18, 30 à 38. L'autel, cela veut dire quoi? C'est la première des choses. L'autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un endroit où l'humanité entre en alliance avec le divin. Un autel, c'est un endroit où les sacrifices sont faits aux divinités. Okay. Et deuxième des choses, l'autel, c'est un point de contact entre deux mondes. Cela veut dire l'autel, c'est le central de la spiritualité. Tout ce que vous voyez vient de l'autel. L'alliance vient de l'autel. La loi vient de l'autel. Tout ce que vous pouvez me dire vient de l'autel. Cela veut dire l'autel, c'est un point de contact. Et c'est par là, vous allez remarquer, même le féticheur utilise ça. Comment? Quand quelqu'un part vers le féticheur pour faire des gris-gris pour l'autre, le féticheur va lui dire, donne-nous peut-être quelque chose. Le photo, peut-être les habits, peut-être quelque chose de très important. Cela veut dire, il cherche le contact pour entrer dans la vie de cette personne. Et là, Élisée dit, si vous voulez que le Saint-Esprit me parle ou l'Esprit de l'Éternel, cherchez-moi quelqu'un qui va jouer la harpe, qui va jouer la musique, et là, l'Éternel me parlera. C'est là l'autel. C'est un système établi dans un endroit, dans une famille, dans un pays, je vais dire dans un mariage. Cela veut dire, vous allez remarquer, là où il y a l'autel, il y a un système qui s'établit. Vous allez remarquer, il n'y a que de divorce. Vous allez remarquer, quand vous trouvez l'argent, l'argent va se perdre. Vous allez remarquer, si tu n'as pas l'argent, tu es bien avec ta femme, mais quand tu vas trouver l'argent, il y a toujours des querelles et des dépenses inutiles. Pardon, papa, moi je voudrais ici te profiter papa, si vous pouvez vous efforcer, comme ça le message y attiré tout bantu. Parce que je sens que mes messages sur les hôtels, à peu près profondeur. Oui, l'évangile, ce n'est pas pour les petits enfants, mais c'est pour les grandes personnes. Ni système moya, il est donné à qui on établir dans un pays, dans une province, dans une famille. Maintenant, il y a un système, vous allez remarquer par rapport aux effets, il y a la koufikia. Par exemple, il y a l'hôtel des maladies dans votre maison. Et cet hôtel, c'est un système. Chaque mois, vous allez se retrouver à l'hôpital. Il y a l'hôtel dans votre famille. Vous allez remarquer, il y a des divorces. Il y a la mort précoce. C'est un système que l'hôtel a établi. Et là, je peux aller plus vite. L'hôtel, c'est quoi? Papa, l'hôtel dans le monde des esprits, c'est une porte. L'hôtel, c'est un pont. L'hôtel, c'est un canal entre deux mondes. Là où les esprits passent pour venir exercer dans le monde physique, et là où aussi les humains passent pour entrer dans le monde spirituel. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas parler de la spiritualité s'il n'y a pas l'autel. Et l'autel, c'est une porte là où la bénédiction passe, où la malédiction passe. La Bible dit que Balak, le roi de Moab,
Il a vu les enfants d'Israël, il voulait le maudire. Mais il était roi, mais il n'avait pas la capacité de maudire. Il est parti chercher Balaam. Et quand Balaam est venu, Balaam lui a dit, construis-moi cet autel. Nombre 23, premier Donc il verset. fallait un autel. Il fallait un autel. Et cet autel, c'est là où Balaam devait avoir la capacité de prononcer la malédiction. Cela veut dire quelqu'un ne peut pas être maudit s'il n'y a pas l'autel. Quelqu'un ne peut pas être béni s'il n'y a pas l'autel. C'est une porte surnaturelle, là où tout le monde doit passer. Et c'est par là, vous allez remarquer, même Dieu est incapable de sauver l'humanité s'il n'y a pas l'autel de Golgotha. Ça alors, Golgotha c'est un autel. Oui, c'est un autel. Et l'autel, j'aimerais vous dire ouvertement, ça peut être une personne, ça peut être des paroles, ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être une forêt. C'est comme ça les Ça peut autels être aussi fonctionnent. de l'argent. Oui, ça peut être aussi de l'argent. C'est en passant par là que l'autel passe. Ça peut être aussi des sacrifices. Il y a plusieurs sortes de l'autel. Et pour votre information, papa, dans chaque pays, il y a un autel. Et dans chaque province, il y a un autel. Dans chaque commune, il y a un autel. Et c'est par là, vous allez remarquer, le monument qui se trouve au centre-ville, ce n'est pas le monument qui se trouve à la Rochie. Justement. Sur base des coups, parce que le monde spirituel fonctionne avec les autels. Je vais vous donner un exemple très bas. Ici, au Katanga, entre Kolwezi et Likasi, qui est l'endroit là où il y a de l'argent. C'est Kolwezi. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple très bas. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vérifier le monument qui se trouve à Likasi et le monument qui se trouve à Kolwezi? À Kolwezi, à l'Ange, il y a des garçons qui est en train de fripper les diamants et le quoi, c'est le cobalt, le cuivre et d'autres choses. Mais quand vous arrivez à Likasi, quel monument c'est là? C'est le monument d'une femme. Et vous savez, une femme, pour donner quelque chose, même si tu lui donnes $1000, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne doit pas vous donner. Il doit dire Yangui Kombari, il voulait t'embellir. C'est la vallée Kassi, il y a cet hôtel-là, l'hôtel de. Il n'y a pas l'argent. Mais là-bas, il y a l'hôtel, et cet hôtel, le monument parle. Ça, c'est très profond. Ça, c'est très profond. Maintenant, papa, il y a des gens qui ont été maudits, il y a des gens qui ont eu, je ne sais pas, de mauvais sorts. Vous leur rassurez qu'au cours de ces 50 jours, hôtel contre hôtel, ils pourront être sauvés de la situation qui les trouble. J'aimerais vous dire, dans la Bible, il y a Jésus bébé, il y a Jésus de 12 ans, il y a Jésus de 30 ans, et il y a Jésus crucifié, et il y a Jésus ressuscité. Être sauvé, nous tous nous croyons à cela, de Corinthiens 5, 17. Nous devenons une nouvelle créature, mais nous devons apprendre, être enseignés, avoir des connaissances qui vont nous amener dans les autres terres. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. La semaine passée, il y a quelqu'un qui est venu de Lusaka. Hier, il y a quelqu'un qui est venu de Burkina Faso, précisément Ouagadougou. Ils viennent à l'église. Il y a ceux qui sortent de Kolwezi pour venir palper et voir la grandeur de Dieu et renverser l'autel contre l'autel. Et là, j'aimerais dire, qu'est-ce qui fait la force de l'autel? La force de l'autel, oui. Il y a 4 choses qui font la force de l'autel. La première des choses qui fait la force de l'autel, c'est le sacrificateur. Deuxième des choses, D'abord le sacrificateur. c'est le sacrificateur. L'autel sans sacrificateur, c'est rien. Et c'est pourquoi, en tant qu'un chrétien, vous devez avoir un sacrificateur. Il y a la différence d'un pasteur et d'un père spirituel. Et, il y a une différence Très grande différence. entre pasteur Et le père et spirituel. spirituel. Un pasteur, c'est un berger. Mais un Un père père spirituel, c'est un mystère. C'est un protecteur. Lui, c'est un sacrificateur. Un père ne prie pas, mais un père ordonne.
Lui, il ne les prie pas. Oui, Il ordonne. oui. Et là, Élie était sacrificateur. Mais devant le prophète de Baal, la Bible ne dit qu'Élie a prié. Mais Élie dit qu'on sache que tu es Dieu. Il n'a pas prié, il a dit. Un père ordonne. Un père donne la semence. Un père a la capacité de se présenter au sacerdotal. Et là, la gloire de Dieu. Papa, ça moniambie ko le mystère que mon ange a dévoilé. L'autel, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Oui. Après sacrificateur, on parle. Après sacrificateur, il y a le sacrifice. L'autel sans sacrifice n'a pas de valeur. Okay. Troisièmement, ce qui fait la force de l'autel, il y a l'esprit de l'autel. Parce que là où il y a les sacrifices attirent les esprits. Okay. Et le sacrifice le plus important sur l'autel, c'est le sang. Okay. Et la quatrième des choses, ce qui fait la force de l'autel, c'est le feu. Il doit y avoir le feu sur l'autel. Oui. Quand il n'y a pas de feu. Quand il n'y a pas de feu, l'autel n'a pas la force et la capacité. Et maintenant, notre autel que nous allons venir, puisque vous nous invitez à un travail, déjà avec une thématique pertinente. Oui, autel contre autel. Là, c'est là où il y a le problème. Voilà, je voulais maintenant que vous en parliez parce que... Je m'explique là. Oui, on est en train de finir là. Oui, l'autel contre l'autel, cela veut dire quoi? L'autel contre l'autel, ce n'est pas qu'il y aura de l'autel qui va commencer à se battre. Non, non. C'est remplacer le système établi dans l'autre côté. Il y a des autels. Il y a l'autel de Dieu et il y a l'autel du diable. Okay. Et là, j'aimerais vous ramener, mon papa, dans le jardin d'Éden. Okay. Quand le diable est venu, il a construit l'autel pour que l'humanité tombe. Et cet autel, le diable, premièrement, lui-même le diable, il a pris l'arbre. Il était là, lui, et il a monté sur l'arbre. Et deuxièmement et troisièmement, il a pris le fruit. Et quatrièmement, il a passé par la femme. Or, le fruit, ce n'est pas ce qu'on enseigne. Les fruits, ce sont des paroles. Les fruits de nos lèvres, ce sont des paroles. La pomme. Non, non, ce n'est pas la pomme. Non, non, ce sont des paroles. Et là, le fruit qu'il a utilisé, il a dit, est-ce que réellement Dieu vous a dit? Ce sont des paroles, c'est le fruit de nos lèvres. Et là, quand Dieu est venu en tant que Dieu, lui aussi devait construire l'autel pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le serpent, que le diable est passé par la femme, n'était pas passé par Adam, c'était Ève. Aussi le Saint-Esprit ne doit pas passer vers Joseph, il doit passer vers Marie. Pourquoi? Parce que c'est l'autel contre l'autel. Et là, nous comprenons que ça commence là-bas. Deuxièmement, Jésus est venu aussi pour sauver l'humanité. Il doit prendre la croix, que l'arbre, que le diable... Il a aussi utilisé un arbre. Il a utilisé l'arbre que la croix. Et c'est par là Simon de Kyrène voulait prendre la croix, mais il a échoué. Il faut que Jésus prenne ça, car c'est le principe des autels. Et la troisième des choses, il y avait quoi? Il y avait le fruit. Et aussi Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce qu'il avait fait? Le fruit que Jésus devait donner, c'était les 7 paroles qu'il a prononcées à la croix. Et les 7 paroles, c'était la récréation de ce qui était détruit. Or, chiffre 7, c'est le 7 jours de la semaine. Et quand Jésus a terminé à parler le 7 jours qu'il a récréé encore, il a dit quoi? Tout est accompli. Cela veut dire Dieu se reposa le 7e jour. Pour votre information, Jésus n'était pas mort. Jésus s'est reposé parce qu'il avait récréé ce que l'autel du diable avait détruit. Waouh, waouh! J'ai envie de rester en train de vous écouter, mais je pense qu'on ne doit pas tout dire ici parce que les gens ne viendront pas. Sinon, ils ne viendraient pas. C'est comme ça que je voulais que vous terminiez par un appel. Est-ce que c'est seulement les membres de l'église mairie qui doivent être conviés à ce grand travail? Est-ce que vous pouvez être si égoïste jusqu'à ce point?
Je suis tellement ouvert d'appeler. Jésus n'est pas monté à la croix comme ça. Oui. Il a ouvert le bras. Tout, même le voleur, même le païen, le musulman, le impudique, le sorcier, le marabout, Jésus-Christ les appelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est celui, le chemin, la vie et la vérité. Nous invitons tout le Congo, tous les 26 provinces, l'Afrique, le monde entier, de nous rejoindre à ces grands programmes pour renverser les autels maléfiques dans le monde des esprits. Papa, ça se passe de quelle heure à quelle heure et de quel jour à quel jour? Bien sûr, c'est du 30 au 13 septembre, du 30 juin au 13 septembre, oui. Mais les plénières se font à quelle heure? Oui, ça se passe comme ça, le mardi de 15h juste à 18h30, le mercredi de 15h juste à 18h30, et aussi le jeudi de 15h juste à 18h30, mais le vendredi, le fils, c'est eux qui vont me présenter, il m'appelle l'homme de Ombina Ombesi. Là, c'est une journée de la délivrance, miracle et la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Cela veut dire la maternité céleste de 12h juste à 18h30. Et le dimanche, c'est 9h juste à 12h30. Nous vous invitons tous pour manger le pain à la table du maître. Venez manger le pain à la table du maître au numéro 22 avenue des Sapinières, terminus Kaléja, dans la commune de Kampemba. Sinon, merci papa, mais je vais devoir vous garder un tout petit peu. On va finir l'émission avec vous. Vous allez donner un mot juste après. On va d'abord prendre une petite rubrique et puis on va revenir. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, les habitués de cette émission, vous savez, on finit toujours avec les quelques actualités sur Internet. Eh bien, cette fois-ci, je vais d'abord vous prendre. On va garder d'abord notre mal-impatience. Vous avez besoin que Papa Moïse parle. Voilà, Ashtaïcha, Boutamubo, Teboaïs, j'ai télévision. Hein? Ou que besoin, il y a couchiquer à profondeur sur les hôtels. L'adresse est déjà donnée. On va d'abord passer à Eke et Zongi. On prend les actualités sur Internet. C'est parti.